La masculinité était vraiment toxique. Les enfants qui grandissent sans leur père et donc élevés uniquement par la mère devraient être meilleurs que les enfants qui sont élevés par leur père. Or, les statistiques montrent qu'il n'en est rien et que c'est même tout le contraire. Alors j'espère que vous appréciez la petite danse de ce monsieur parce que c'est certainement la chose la plus pertinente de sa vidéo. Donc la masculinité toxique n'existe pas puisque les foyers où il y a uniquement le père sont beaucoup moins toxiques que les foyers où il y a uniquement la mère, de ce que je comprends. Du coup, regardons un peu de plus près la page de statistiques qui nous sort pour du coup appuyer son propos et appuyer sa petite danse. Donc ça c'est la page qu'il met dans sa vidéo avec statistiques clés sur les ménages sans père 2024. 63% des S de jeunes proviennent des foyers sans père. Autrement dit, potentiellement, les foyers où le père est parti et n'assume pas du coup sa responsabilité de papa, ou parfois dans le cas d'un décès également. Et pour toutes les autres statistiques qui sont données, 90% des enfants sans logement et fugueurs en Amérique provenaient de ménages sans père. 85% de tous les enfants qui présentent des troubles du comportement sont issus de foyers sans père. Alors, outre le fait que je ne connais pas la source de cette page de statistiques, là, ça parle de foyers sans père. Et il n'y a pas de parallèle, du coup, et de comparaison avec des foyers sans mère. Est-ce que c'est pas un but contre son camp, ça? Art de se tirer une balle dans le pied, littéralement, vraiment. Donc, c'est-à-dire que là, justement, ce qui est mis en lumière, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus de problématiques quand les papas, potentiellement, parce qu'il y en a beaucoup là-dedans, beaucoup de pères qui, en tout cas, n'assument pas leur responsabilité de père. Autrement dit, plutôt dans les situations où la maman est laissée seule avec les enfants et du coup se retrouve certainement dans une situation de précarité. De ce que je comprends de ces statistiques-là, ça ne vient pas valoriser l'éducation d'un père en disant que l'éducation d'un père seul vaut mieux que celle d'une mère seule. Ça vient plutôt mettre en lumière que l'abandon d'un père vis-à-vis de ses enfants et de sa famille vient créer un déséquilibre et justement peut-être une détresse et une certaine précarité de son foyer familial. Bref, évidemment, merci beaucoup pour le contre son camp.